Le 11 juillet 2005, Shanna Poisson disparaît. Son corps ne sera retrouvé que 14 jours plus tard. Tout laisse croire que Kurt Lauder est l'auteur du crime et que ses parents l'ont aidé à cacher les faits. L'affaire défraie toutes les manchettes et fait la une des téléjournaux. Le meurtre sordide de Kurt Lauder et l'implication de sa mère et son père âgés respectivement de 52 ans et de 61 ans choquent l'imaginaire des citoyens. Le 25 juillet, le jour de sa fête, Kurt Lauder est finalement arrêté pour meurtre. Le soir même, après un long interrogatoire où il se fait acculer au pied du mur, Kurt persiste à donner une version peu crédible aux enquêteurs. Même s'il a donné certaines versions de ce qui est arrivé ce soir-là, on a l'impression que c'était confus et qu'il en avait oublié beaucoup. Et les tueurs, ou même des études sur les tueurs en série, montrent bien qu'une fois l'acte commis, tout est oublié. Ils ne s'en souviennent plus. C'est comme évacué. Grâce à la persévérance des enquêteurs, et après avoir fait durer l'horrible attente des parents pendant plusieurs jours, Kurt finit par indiquer où il a enterré sa victime. Le lendemain matin, les policiers se rendent sur les lieux. Ils font la découverte d'un sac de hockey. En ouvrant le sac, ils découvrent un corps en décomposition. Le matin où j'ai appris que Shanna avait été retrouvée morte dans un sac de hockey, je sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti. Ta meilleure amie a été assassinée, battue brutalement, poussée dans un sac de hockey trop petit pour sa taille et enterrée. Je sais pas comment vous réagiriez si ça arrivait à l'une de vos meilleures amies. Mais il y a beaucoup de choses que je ressentais ce jour-là. La douleur, la colère envers Kurt, parce qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Je sais pas quelles étaient ses raisons, mais je savais qu'il ne pouvait pas être arrivé quelque chose de grave, au point de devoir régler ça par un meurtre. C'est avec appréhension que les proches de Shanna attendaient qu'on la découvre. On est en mesure de confirmer à ce moment-ci qu'un corps humain a été retrouvé dans le sentier adjacent à la piste cyclable. 2 semaines après avoir été portée disparue, Shanna Poisson est enfin découverte par les policiers. C'est à Sainte-Clotilde, tout près d'Hemingford, que les policiers ont fait la macabre découverte du corps de la jeune fille. Là, tu sais, au lieu de passer mon temps à la voir en train de pourrir, tu sais, dans un champ ou dans un fossé, là, je la voyais à genoux, là, à pleurer, puis, tu sais, demander de sauver sa vie, tu sais, de le supplier, lui, là, pour pas qu'il la tue. Les habitants de Hemingford sont complètement bouleversés d'apprendre que le meurtrier est l'un des leurs. Même quand le nom de Kurt a commencé à sortir, moi, je me disais, c'est probablement qu'il n'était pas à la bonne place au bon moment. C'est peut-être lui qui a donné un livre, le dernier qui a donné un livre, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a ramassé par après. Quand ils ont commencé à parler des écoutes électroniques et tout ça, là, c'était pas humain. J'ai perdu le respect pour les Lauder. Il y avait donc une complicité entre les deux qui était moins ouverte, parce que Kurt était peut-être introverti mais timide, mais quand même qui demeurait. On sent bien que le lien entre lui et sa mère était fort pour que la mère en arrive à prendre de tels risques, à nier de façon aussi totale le fait qu'il venait de tuer une autre personne, qui venait de dépasser les limites. Au lieu de ça, il y a eu cette espèce de complicité-là, cette espèce de partage. Suzanne Lauder comparaît seule au palais de justice car son mari est hospitalisé. Les accusations tombent. Le couple est accusé de complicité après les faits. J'ai été surprise d'apprendre que les parents de Kurt l'avaient aidé.
Je veux dire, aussi loin que puisse aller l'amour d'une mère, puisque c'est la raison pour laquelle elle l'a aidée. Et la mère de Shanna, elle. Madame Lauder a peut-être aidé son fils par amour. Mais Tammy, elle n'a plus de fille. Elle ne peut même pas la serrer dans ses bras le soir avant de se coucher. Elle n'a jamais dit au revoir à sa fille. Aussi loin que puisse aller l'amour d'une mère, elle aurait dû penser à l'autre mère de l'autre côté. Le juge James Brunton, qui s'occupe du dossier, juge que les parents de Kurt ne sont pas un danger pour la société. Comme plusieurs proches des accusés se portent garant, il leur accorde une remise en liberté provisoire, moyennant une caution de 130 000 $. J'ai trouvé ça compliqué de voir dans la même salle, justement, le meurtrier et la famille de la victime, surtout la mère, et qu'elle venait pas souvent. J'imagine que c'est pour ça qu'elle venait pas souvent aussi. Elle m'avait déjà dit qu'elle se sentait impuissante là-dedans. C'est un monsieur qui est devant elle, qui a tué son adolescente brutalement, violemment. Elle n'avait pas le droit de dire rien. Elle n'avait pas le droit de montrer aucune émotion, ni de colère, ni rien. La libération sous caution des parents de Kurt Lauder déchire la communauté. Cette nouvelle est d'autant plus difficile à accepter qu'elle survient la veille de l'enterrement de Shanna Poisson. Les parents, ils ont été arrêtés, je pense que c'était un mardi, et ont été laissés sortir le vendredi avant les funérailles de Shanna. Et c'est sûr que pour la mère, c'était déjà assez difficile de vivre avec le fait que sa fille était morte. C'est sûr qu'elle a pris son temps pour faire des préparations, si vous voulez, pour l'enterrement, pour que ce soit à son goût puis spécial, parce que c'est la dernière chose qu'elle pouvait faire pour Shanna. Dans le cas d'un petit village, la proximité entre l'agresseur et la victime est plus grande, donc ça complique bien sûr le deuil. Ça peut provoquer des divisions ou des conséquences tragiques également. D'un autre côté, ça peut aussi favoriser le deuil en forçant les gens à essayer de réparer ou de pardonner éventuellement, vu la proximité et que la vie doit continuer son cours. Toute la famille et les amis de Shanna assistent à ses funérailles dans la petite église Saint-Romain de Hemingford. Ça a été l'église catholique. L'église était pleine de capacité, là. Il y en avait même dehors. Puis ça aussi, je veux dire, il y avait des amis puis des proches de la famille de Shanna. Il y avait aussi des amis et des proches de Kurt, parce que, en quelque part, c'est un petit village, puis tout le monde est relié l'un à l'autre. Alors qu'il est en attente de son procès, Kurt Lauder envoie une lettre à son gérant de lutte. Il tient à lui dire que son plus grand regret est de ne plus pouvoir lutter. Kurt plaide coupable à des accusations réduites de meurtre au second degré. Le 10 octobre 2006, il écope d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération avant 15 ans. En juin 2007, Suzanne Lauder plaide également coupable et reçoit une peine d'emprisonnement de 5 mois. Je pense pas qu'elle mérite prison à vie, mais elle mérite un peu de temps pour y penser. 5 mois. Elle doit être un 6e, 3 semaines. Elle n'a pas eu le temps d'y penser. Pas pour moi, de toute façon. Le père de Kurt, quant à lui, est mort avant de subir son procès. Incarcéré, Kurt Lauder vit mal le décès de son père. Les médecins notent qu'il est dans un état dépressif profond et il fait quelques tentatives de suicide. Est-ce que Kurt est vraiment devenu dépressif et suicidaire
comme on le voit chez les dépressifs, ou plutôt, c'était encore une fois une question de survie, parce qu'il dit dans sa lettre à son manager qu'il il a voulu se suicider parce qu'il croyait que le manager ne voulait plus le prendre, le rejetait, et que finalement il ne pourra plus jamais faire partie de la communauté internationale de lutte extrême. Et c'est plutôt cette blessure narcissique-là qui faisait qu'il voulait se tuer. Inconsolable, la mère de Shanna, elle, a préféré fuir le village. Elle est retournée vivre aux États-Unis avec l'horrible souvenir de la mort de son unique fille. It affected the town more than it would have in like the city. Cela a affecté les gens plus que dans une grande ville. Everyone knows everyone, everyone's family. Tout le monde se connaît. Kurt was Shayna's. Kurt était le cousin éloigné de Shanna. Ça a touché tout le monde. It affected everyone. Les amis, la famille, tout le monde dans le village. Everyone in the town. Je sais toujours bien que moi, ma vie a changé dramatiquement. Je suis rendu que je peux être en train de faire mon ouvrage, mon travail, de quoi, puis je me mets à penser à ça, puis les larmes me coulent. T'es pas capable ça te passe par la tête, mais ça se passe. Mais t'oublierai jamais. J'oublierai jamais. Se peut-il que dans certaines circonstances, des individus n'arrivent plus à distinguer le jeu ou la fiction de la réalité? Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?